TMC Info, bonjour. Victoire de Monaco sur Manchester City, qualification pour les quarts de finale. Faible progression de l'extrême droite aux Pays-Bas après une victoire libérale législative. Deuxième décret anti-immigration bloqué pour Donald Trump, il en appelle à la Cour suprême. Monaco a changé la donne en match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City en se qualifiant hier soir à domicile par 3-1 qui ont effacé la défaite 5-3 du match aller. Baisse de régime de Manchester en deuxième mi-temps et beau match de Monaco salué par l'entraîneur de Manchester, Pep Guardiola. Félicitations à Monaco pour sa qualification en quart. À ce niveau, il faut jouer plus longtemps que 45 minutes. On a joué 45 minutes et on s'est créé des occasions, mais ensuite on a arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Tirage au sort demain pour connaître le prochain adversaire. Le parti d'extrême droite de Geert Wilders aux Pays-Bas a gagné 4 sièges avec 19 élus, mais le parti libéral du Premier ministre Mark Rutte, tout en perdant 9 sièges après les élections législatives, a résisté avec 32 sièges sur 150. Pour le Premier ministre, les Pays-Bas ont dit stop au populisme de mauvaise aloi. Les Verts, sous la conduite du jeune Jesse Klaver, ont fait une belle percée en remportant 16 sièges, 4 fois plus que précédemment. Donald Trump avait présenté un deuxième décret contre l'immigration, adouci selon lui, mais il n'a pas convaincu un juge fédéral de Hawaï. Ce juge a non seulement estimé que l'intérêt national du pays n'était pas en cause, mais que concernant l'interdiction s'appliquant à 6 pays musulmans, les déclarations successives de Donald Trump à l'égard des musulmans faisaient apparaître la preuve d'une animosité religieuse. Le président a aussitôt qualifié la décision du juge d'abus de pouvoir et il a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême pour faire valoir son décret. Par ailleurs, le premier budget de Donald Trump prévoit une hausse spectaculaire des dépenses affectées à la défense, augmentée de 10% avec 54 milliards de plus, et une baisse des dépenses affectées à la diplomatie et l'aide internationale, ainsi qu'à la protection de l'environnement. 5000 civils ont été arrachés des mains de Boko Haram au Nigeria par une opération militaire camerounaise qui a fait une soixantaine de tués chez les djihadistes nigérians. Mais un peu plus tard, Boko Haram a mené une attaque sur une ville du nord-est du Nigeria, Magumeri, qu'ils ont pillée avant de mettre le feu aux maisons. Dans cette même ville auparavant, 4 très jeunes filles s'étaient fait exploser dans un attentat kamikaze. Elles avaient entre 12 et 13 ans. Et puis à Damas, la capitale de la Syrie, un kamikaze a tué au moins 25 personnes dans un tribunal en se faisant exploser. Marine Le Pen et François Fillon ont tenu meeting hier soir dans le Midi à 150 km de distance. À Pertuis, dans le Vaucluse, François Fillon s'est présenté tel un combattant balafré, décidé à ne pas baisser la tête sous les balles de ses adversaires. Et il a ajouté « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». En allusion à Emmanuel Macron, n'étant pas banquier, sous-entendu comme lui, a-t-il dit « Jugez-moi sur mon parcours ». De son côté, Marine Le Pen, qui officiait en terre frontiste à Saint-Raphaël, dans le Var, considérait que François Fillon avait transformé sa famille en champ de ruines, en un lieu où les coups bas succèdent aux calomnies, tandis qu'à l'attention d'Emmanuel Macron, elle estimait qu'il ratissait plutôt large, avec des ralliements allant de Robert Hue, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, à Alain Minc, économiste classé à droite. Quelques centaines de policiers ont manifesté hier devant le palais de justice de Paris en réaction à la condamnation d'un de leurs collègues, Damien Saboundjian, à 5 ans de prison avec sursis pour avoir tué un fugitif d'une balle dans le dos. Leur contestation portait sur les faits, mais surtout sur une méconnaissance des conditions d'exercice du métier de policier sur le terrain. Les expertises balistiques n'ont jamais pu démontrer si au moment de l'ouverture du feu par Damien, l'individu était de face, de côté ou de dos. On demande la création d'un pôle de magistrats exclusivement dédié à l'examen des situations de l'usage des armes. Ces magistrats devront avoir vécu en immersion dans le milieu de police. On ne peut pas, quand on ne connaît pas le milieu de policier, on ne peut pas savoir ce que ressent un policier face à la menace. Les policiers demandent de nouveau que les règles de la légitime défense soient revues. Renault, accusé par la répression des fraudes d'avoir triché sur les tests d'homologation de certains moteurs, comme Volkswagen auparavant, est mis en cause notamment pour les Clio et les Capture, mais dément formellement. Affaire à suivre.